Le regard d'Yves Tréhard à présent. Évidemment, Yves, vous avez suivi attentivement, bonjour, ce discours de politique générale du Premier ministre. Et vous, ce que vous avez surtout vu, c'est des républicains qui sont tombés dans le piège d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Et oui, seraient-ils eux aussi touchés par le syndrome de la bienveillance, ce mot magique macronien s'il en est? Eh bien, contre toute attente, le plus gros groupe d'opposition au gouvernement n'a pas majoritairement refusé sa confiance à Édouard Philippe hier après le discours de politique générale de ce dernier. Sur les 99 députés des Républicains, canal dit historique, eh bien 75 d'entre eux se sont abstenus. Donc Christian Jacob, le président du groupe, et le très sévère Éric Woerth, il ne semblait pas pourtant l'un comme l'autre les mieux disposés depuis un mois. Un député ultramarin, pour la petite histoire, a même voté la confiance, lui, pour ce qui le concerne. Celui de Mayotte, c'est ça? Celui de Mayotte. Ouais. Rien ne dit que ça dure, car l'avenir est pavé d'obstacles pour le gouvernement, mais la ligne d'une opposition franche, intransigeante, incarnée par Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, eh bien, n'apparaît pas du tout comme évidente aujourd'hui. Le congrès refondateur des Républicains, prévu pour la fin de l'année, s'annonce donc passionnant et peut-être même pleine ce congrès, ce rendez-vous comme plein de rebondissements. Cette majorité de républicains qui s'est abstenue est donc quand même gênée aux entournures, là. Bien sûr, même si Christian Jacob dénonce le recours aux ordonnances pour réformer le Code du travail, comme le lui a répondu Édouard Philippe, les ordonnances ont toujours été assumées par la famille gaulliste. La vérité, c'est que nombre des mesures égrenées hier par le Premier ministre, la droite pourrait les faire siennes. La baisse de l'impôt sur les sociétés, celle des prélèvements obligatoires de 20 milliards d'euros, celle de la dépense publique de 3 points, les annonces en faveur de la famille, de l'éducation, du handicap, de la justice, etc., etc. Eh bien, ces réformes, la droite ne les a jamais faites, ou si peu, même pas celles de l'ISF et du travail. Alors, aujourd'hui, ces angles d'attaque sont restreints. Les Républicains, canal historique, enfourchent quelques chevaux de bataille sur la hausse de la CSG, ou dire que les économies eh bien, ne vont pas assez loin, mais ils sont très difficilement audibles. Si Emmanuel Macron réussit, les Républicains vont avoir du mal à refaire surface. Ce sera très long, sauf si Macron et Philippe ne respectent pas leurs promesses ou se perdent en conjectures. Mais dans ce cas, il n'est pas sûr que ce soit les Républicains, d'ailleurs, qui en profitent le plus, Thomas. À propos des Républicains, un événement ce matin avec le retour sur la scène publique de Laurent Wauquiez. Celui, vous le disiez, c'est la branche dure des Républicains. Il rêve de mettre la main sur le parti. Eh bien, il sera l'invité à 8h15 de Fabien Amias pour l'interview politique d'Europe 1. Merci beaucoup, Yves.